Après 8 années d'études et de travaux, l'ancien centre administratif de Montrouge devient culturel et s'appelle désormais le Beffroi. Vous le voyez, à l'extérieur, rien n'a changé, l'architecture est toujours la même, bien qu'elle ait été restaurée. Mais à l'intérieur, vous allez voir, il y a de nombreuses surprises. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 septembre 2012 et c'est l'heure de l'inauguration. Et puis c'est l'heure pour vous également de découvrir en exclusivité ce nouveau géant de la culture. Alors nous nous tenons derrière le Beffroi, c'est un bâtiment qui date des années 30, qui a été créé par l'un de vos prédécesseurs. Émile Cresp. Exactement. Alors ça a dû être difficile de mettre en route un tel chantier. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Parce que c'était indispensable. C'est un système de domino en quelque sorte, puisque au départ ce bâtiment était un centre administratif et les conditions de travail du personnel dans ce bâtiment n'étaient plus adaptées. Il avait été conçu dans les années 30 pour les besoins des années 30. Donc c'est un chantier qui a duré 4 ans, mais c'est un projet qui a été étudié pendant au moins autant d'années, parce que c'est un projet très complexe. En effet, au début des années 30, Émile Cresp, alors maire de Montrouge, imagine construire un bâtiment novateur regroupant tous les services municipaux et équipé d'une salle des fêtes pour accueillir les manifestations culturelles et sportives de la ville. Il fait alors confiance à l'architecte Henri Decaux, architecte de la Maison de la Santé à Paris et du port aérien du Bourget, pour édifier un bâtiment contemporain. Utilisation de la brique rouge de Bourgogne, volume géométrique simple accentué par un toit plat, souligné par l'horizontale des corniches et rythmé par de grandes verticales. La construction rappelle le mouvement de style et l'école d'Amsterdam. Le bâtiment et ses frises ont été inscrits à l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Le parti pris de la ville de Montrouge a donc été de conserver ces éléments remarquables, ainsi que tous les éléments art déco présents à l'intérieur du bâtiment. Afin de requalifier ce bâtiment et offrir à ses nouveaux usagers une structure confortable, pratique et bien équipée, l'intérieur a été totalement repensé. Distribution des salles et définition de la capacité d'accueil, fonctionnalité des espaces. Des études précises de faisabilité ont permis de définir au mieux les besoins. 2 salles de spectacle de 236 et 732 places ont été réalisées. Le hall a été réaménagé en grande salle d'exposition. 9 salles de commission permettront à des entreprises d'organiser des événements ou des rencontres. Toutes les salles sont équipées de matériel professionnel performant. De la lumière au son, en passant par la draperie, la machinerie ou encore la vidéoprojection, pour les artistes et les techniciens, rien n'a été laissé au hasard. Dans la même logique d'exigence, l'acoustique des salles de spectacle a été travaillée avec un soin particulier. Aujourd'hui, non seulement le bâtiment est entièrement accessible en Wi-Fi, mais il dispose aussi d'un réseau interne câblé en RJ45 catégorie 6, autorisant de nombreuses évolutions techniques futures. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Lors de l'inauguration, les principales salles culturelles ont été baptisées du nom de Montrougiens ayant porté haut les couleurs de la ville dans les milieux culturels. L'espace d'exposition de 1000 m², Nicole Ginoux, rend hommage à l'initiatrice du Salon de Montrouge. Le nouvel auditorium, creusé en sous-sol, rend hommage à Lucienne et André Blin, fondateurs de la compagnie de marionnettes à fil du même nom. La grande salle a pris le nom de Moebius, le célèbre dessinateur qui avait créé exclusivement pour la ville de Montrouge une œuvre tout à fait unique, une gigantesque fresque pour accueillir les spectateurs de la grande salle du Beffroi. Notre tour d'horizon du Beffroi s'achève. Si vous voulez connaître la programmation de ce lieu, n'hésitez pas à vous adresser à la mairie ou aller directement sur le site de la ville de Montrouge.